De là, Juda marcha contre les habitants de Devir. Le nom de Devir était auparavant Kiriath Sépher. Caleb dit, « Celui qui frappera Kiriath Sépher et s'en emparera, je lui donnerai pour femme ma fille Aksa. » Othniel, fils de Kénas, le frère cadet de Caleb, s'empara de la ville, et Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa. Or, dès son arrivée, elle l'incita à demander à son père un champ. Elle descendit de son âne, et Caleb lui dit, « Que veux-tu » Elle lui dit, « Fais-moi une faveur. Puisque tu m'as donné une terre du Néguev, donne-moi aussi des vasques d'eau. » Et Caleb lui donna les vasques d'en haut et les vasques d'en bas. Nous voici donc dans le livre des Juges, un livre qu'on ne lit pas forcément beaucoup. Et à l'intérieur de ce livre des Juges, au chapitre 1, avec l'histoire d'une femme peu connue, qu'on ne lit pas non plus beaucoup, cette femme qui s'appelle Aksa. Alors, ce début du livre des Juges nous raconte comment les tribus, bien que, en principe, avec l'histoire du livre de Josué, elles ont conquis la terre, vont s'affronter à toute une série de batailles, parce que, en fait, cette conquête n'est pas vraiment accomplie. Et Juda va être le personnage qui va marcher en tête de ces batailles. En particulier dans le chapitre 1, avant cette histoire d'Aksa, c'est lui qui va conquérir et prendre un certain nombre de villes. Après, les choses changent, Juda disparaît au fil du chapitre, et ce sont d'autres tribus qui vont essayer de prendre des villes, mais cette fois-ci, ça va se passer beaucoup moins bien. Un certain nombre de conquêtes vont être faites à moitié, et même à la fin, on ne va même plus réussir d'ailleurs à conquérir ce qui est entrepris. Donc le moment de l'histoire d'Aksa est un moment de passage, un moment important pour la dynamique de l'ensemble du chapitre. D'ailleurs aussi, ce chapitre est composé donc d'un certain nombre de récits de prise de ville, mais intercalés entre ces récits sont présentes 3 anecdotes qui nous font sortir du territoire, du champ de bataille, et Aksa est la deuxième de ces anecdotes. Alors, 5 versets, c'est pas beaucoup pour l'histoire d'une vie, et de Aksa, on ne parlera plus ailleurs, donc il faut s'attacher à lire un peu précisément ce qui est dit dans ces 5 versets pour pouvoir reconstituer ce qu'on veut nous dire de ce personnage féminin. De quoi s'agit-il ? Eh bien, on a cette femme qui a un nom, ce qui n'est pas forcément le cas de beaucoup de femmes dans les récits bibliques. Elle s'appelle Aksa. Aksa est un mot sans doute construit à partir d'une racine qui veut dire le bracelet de cheville ou un autre bijou qui teinte quand on marche. Alors, un nom un peu de décoration, et c'est peut-être bien de ça qu'il s'agit pour Aksa, qui est traitée effectivement un peu comme une décoration, puisque elle apparaît comme un cadeau qui va être fait à un valeureux guerrier qui va s'emparer de la ville. C'est ce que Caleb, donc un des membres de la tribu de Juda, proclame au verset 12, celui qui frappera Kiriath Sépher et s'en emparera, donc qui va conquérir la ville. Alors, s'il prend la ville, il peut aussi prendre la femme. Je lui donnerai pour femme ma fille Aksa. Donc Aksa va être promise au verset 12 et donnée effectivement au verset 13, puisque Othniel est celui qui va s'emparer de la ville et donc aussi s'emparer de cette femme. Pendant ces 3 versets, donc, un rôle totalement d'objet pour Aksa, une femme donnée en cadeau, une femme récompense pour valeureux guerriers. Mais si on continue à lire ce petit récit, on s'aperçoit que de la situation d'objet dans laquelle elle est complètement confinée dans ces 3 premiers versets, elle va devenir sujet. Elle va être sujet de verbe, elle l'incita, elle descendit, et puis elle dit. Et donc, elle va complètement inverser cette position dans laquelle elle est mise au départ. Alors, ces verbes et son action, des versets 14 surtout, sont assez problématiques dans le texte même de ce récit.
D'abord, on a ce « dès son arrivée » qui est aussi un verbe en hébreu, et on ne sait pas très bien d'ailleurs d'où elle arrive et où elle va. Est-ce que c'est une visite qu'elle va faire à son père alors qu'elle est déjà mariée? Est-ce que c'est au moment du mariage qu'elle va demander ce chant à son père? Les choses sont assez floues. Et puis, deuxième chose aussi intéressante et intrigante, elle l'incita à demander à son père un chant. Ici, on a le sujet Aksa qui incite son mari, Caleb, à demander à son père un chant. Ou bien alors, elle l'incita à demander, c'est-à-dire qu'ils se mettent ensemble d'accord pour demander à son père un chant. Plusieurs interprétations sont possibles de cette petite phrase. En tout cas, le verbe inciter est en général dans les textes de l'Ancien Testament un verbe qui est plutôt connoté négativement. On y voit l'idée de la séduction, de l'incitation malveillante. On a d'autres exemples avec la reine Jézabel, par exemple, qui incite Akab à faire tuer Naboth pour prendre sa vigne, ou bien Satan qui incite David a demandé un recensement du peuple, ce qui va causer pas mal de problèmes à David ensuite. Mais ici, ça n'est pas le cas. Rien de l'ordre de la catastrophe ne survient après cette incitation. Au contraire, les choses se passent plutôt bien. Et puis d'autre part, si on va lire dans la traduction de la Septante, c'est-à-dire la version en grec de ce texte, on va voir qu'on a une inversion, c'est-à-dire que ça n'est pas « elle l'incita », mais « il l'incita ». Alors pourquoi cette inversion? Parce que les sages ont pensé qu'il était préférable que ce soit Othniel qui incite, donc qui soit manipulateur, certes, mais bien préférable au fait que ce soit elle qui manipule son mari. Parce qu'en fait, Othniel va être le premier des juges dans le livre des juges, un grand personnage. Donc comment imaginer qu'il puisse se faire manipuler par sa jeune femme? Donc la Septante va inverser les rôles. Mais dans le texte hébreu, dans le texte massorétique, on a bien « elle l'incita à demander ». Après cette incitation, elle descend de son âne. C'est un verbe qu'on a aussi très peu de fois dans l'Ancien Testament. 3 fois il apparaît, ici, dans le texte qui est complètement parallèle dans le livre de Josué, et puis une 3e fois dans un autre récit du livre des Juges à propos de Yaël, qui est une femme nomade et qui va tuer un guerrier ennemi du peuple d'Israël, et elle va le tuer en l'endormant d'abord dans sa tente, puis ensuite en faisant descendre un pieu de tente, en enfonçant un pieu de tente dans sa tempe. Et c'est donc ce même mouvement, semble-t-il, qui est ici décrit, où elle descend de son âne. Et là encore, dans la Septante, on a un autre verbe où elle réclame à haute voix quelque chose de son père. En tout cas, voici des actions qui sont tout à fait importantes et qui montrent la prise de pouvoir, en quelque sorte, d'Aksa, qui devient protagoniste. Et protagoniste pour elle qui avait été offerte, qui avait été donnée pour demander qu'on lui donne. Et donc, c'est elle qui demande à son père une faveur, une bénédiction, et comme tu m'as donné une terre, donne-moi aussi. Donc elle va demander qu'on lui donne, et elle va être aussi celle à qui on va donner. Donc un rôle complètement accompli d'Aksa qui va réussir ainsi à ouvrir la possibilité d'une bonne vie dans un texte qui est plutôt empreint de massacre et de conquête.